c'est Sandrine, je vous retrouve pour mon podcast numéro 12. J'espère que vous passez un bon moment, que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui donc parler tricot. Je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui me suivent, grâce à qui j'ai envie de continuer ce podcast. Les personnes qui s'abonnent, qui me laissent des petits commentaires, avec qui on échange sur les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, vous retrouverez tous les liens donc vers les miens pour me contacter. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai deux tricots terminés. Et 1, 2, 3, 4 en cours. Et puis on parlera d'envie prochaine évidemment, parce qu'il y en a toujours. Voilà, donc eh bien c'est parti. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous présenter une mignonitude. Voilà. Et donc, comme vous l'entendez, la grande n'est pas contente. Le temps d'adaptation. Donc voilà Saphir. Donc elle va sûrement faire du bruit pendant le podcast parce qu'elle court partout, c'est une folle. Voilà. Pas gentil. Voilà. Donc, alors c'est parti pour le premier tricot terminé. Donc il s'agit de la paire de chaussettes socket Acro Socks de Acro Tricote. Donc on commence par monter donc ce petit renfort pour mettre dans les baskets. Voilà. Donc le système, je vous l'explique pas, hein. Faut aller chercher le patron pour l'avoir. Ensuite donc on fait des côtes. Ensuite donc on fait le talon en talon renforcé. Voilà. Le petit talonnet. Et puis ensuite on reprend les mailles et on fait le pied. Voilà. Et puis la pointe donc que l'on termine par un grafting. Voilà. Alors je l'ai tricoté donc en mondim, laine que William m'avait offerte justement lors d'un échange. Donc je me suis dit la boucle est bouclée comme ça, je teste son modèle avec sa laine et c'est parfait. Donc voilà la laine mondim. Donc il m'en reste assez pour faire une autre paire, parce que comme vous l'avez remarqué, hein, moi j'ai des tout petits pieds. Donc pour moi une pelote de laine à chaussettes c'est très rentable. Donc voilà les Acro Socks. Alors on peut faire talon, pointe et cheville en contrastant, hein, comme bien sûr, comme toutes les chaussettes. Voilà. Donc très rapide à réaliser, très simple aussi, hein. Il n'y a pas de difficulté hein, quand on sait tricoter une maille en droit, une maille en vert à jeter. Après tout est réalisable en tricot, hein. Il suffit de un peu de concentration. Et voilà. Donc les Acro Socks. Alors Lisandre Ourdin a fait à peu près les mêmes, sauf que Lisandre commence de la pointe. Voilà, donc si vous voulez, selon vos préférences, il y a les Acro Socks ou celle de Lisandre Ourdin. Voilà. Ensuite, le deuxième. Vous avez dû le voir sur les réseaux parce que je l'ai déjà posté. Il est fini depuis le 30 septembre, date à laquelle le calque pour lequel je le faisais s'est terminé. C'est mon châle Jimmy. Alors je vous mettrai des photos pour que vous le voyez mieux. Voilà, tout en couleur, il est magnifique. Alors donc on commence par un carter tab. Ensuite donc on fait du jersey. On insère un petit contrastant.
toujours en jersey avec donc juste cette petite maille centrale. Voilà, tout en jersey, donc très rapide à faire. Et à la fin, aïe 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 aïe, ça m'a pris 3 jours. On vient refaire la bordure que l'on tricote en perpendiculaire. Cette magnifique bordure, mais qui est longue à faire. Mais elle est magnifique, hein, franchement. Voilà. Donc on la reprend donc perpendiculairement et puis bah, à force de tricoter des rangs, bah, on a tout ça de rang à faire, hein, tout le châle. Hop, hop. Quand on arrive à la moitié, il y a déjà plus d'une journée de passé. Et ensuite, on reprend l'autre moitié. Et voilà. Il est très grand et il est magnifique. Je l'adore. Voilà. Et les couleurs, ça met du peps dans la vie. C'est génial. Franchement, je regrette pas du tout mon choix de... Parce que normalement, donc c'est un coloris principal et un contrastant. Donc le coloris principal est plutôt neutre dans la version, donc c'est un châle de Tricot et Stitch Christelle. Donc sa version, le coloris principal est assez neutre, c'est un peu beige. Et c'est dans le coloris contrastant donc, que l'on vient insérer la couleur. Et moi je l'ai voulu tout en couleur. Donc je ne regrette pas du tout, je l'adore. Je l'adore. Voilà, donc je vous mettrai des photos pour que vous le voyez mieux. Il est magnifique. Alors, les laines avec lesquelles je l'ai tricoté. Alors, il y a donc le coloris principal d'abord. C'est Piscine Plouf. De Tricot et Stitch. Alors, c'est Polwarth Fingering, sa base Polwarth 100%. C'est 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, Tricot et Stitch. Donc, Piscine Plouf. Voilà. Le premier coloris contrastant. Alors, j'ai cru que j'aurais jamais assez pour la bordure. Hein. J'ai eu très peur, mais finalement, ça va. Il m'en reste. C'est Stiletto. Stiletto. Donc, c'est un bon rose fluo, hein, comme les Stabilo, pareil. Que j'adore. Et ça, je réfléchis à comment l'utiliser ce mois-ci pour le tricoter pendant le mois de l'endométriose. Il faut tricoter du rose. Donc, je sais pas, je vais monter un petit truc très rapidement avec. Je réfléchis encore à quoi, mais ça va aller très vite. Peut-être un petit châle pour la petite que je garde ou enfin, un truc très rapide. Voilà. Ou mettre dans une paire de chaussettes. Voilà. Donc, Stiletto. Et enfin, le deuxième coloris contrastant. Un bon jaune fluo qui est Citrus. Voilà. Donc, vous avez vraiment les couleurs des Stabilo. Hein. Là, dans ces couleurs, j'avais demandé à Christelle du fluo. Bah, je suis pas déçue du tout. Hein. Donc, c'est un jaune fluo, donc, et dedans, on a des petits speckles, parfois orange, vert, bleu. Voilà, magnifique. Encore merci Christelle si tu passes par là. Je suis vraiment ravie de mon combo et du châle. Il va mettre de la couleur dans mon hiver et dans mon automne.
Voilà. Donc pour le deuxième projet terminé. Ensuite, donc, on va passer aux encours. Alors, le premier encours. C'est un test pour Mademoiselle Petroni, bien sûr. C'est le Gentiane Cardigan. Alors, le Gentiane Cardigan. Donc là, j'ai terminé le corps. Voilà. Et je suis à la fin de la première manche. Voilà, donc ça c'est un tricot bientôt terminé. Alors, donc le Gentiane Cardigan donc, se fait en top down. Donc, on monte le dos. Les demi-devants. On fait les raglans. Voilà, on descend, on descend. Et puis, bah, quand on a rejoint les manches, non, séparer les corps et les manches, bah, on descend le corps hein, tout en jersey. Voilà, en jersey. Et ensuite, on vient finir par une bordure en point mousse qui est magnifique. Je trouve que ça finit super bien. Je trouve ça très féminin, les bordures en point mousse. Puis ça change des côtes. Voilà. Ensuite, donc, on relève on reprend les mailles des manches. Et puis, on vient tricoter donc la manche en jersey. En faisant des diminutions. Et puis ensuite, on descend tout droit. Et puis, à la fin, bah, vous voyez, j'ai commencé le point mousse. Voilà. Donc, on termine par la bordure au point mousse. Et puis, bah, la deuxième manche, ce sera pareil. Voilà. Donc, ce gilet, donc, je le tricote avec un mélange de 2 fils. Donc, la régular qu'une amie m'avait offerte quand j'étais encore à Nancy. Annette, si tu passes par là, coucou. Donc voilà, la régular qui est donc... elle a 50 grammes 250 mètres. Donc elle est assez fine. Hein. Voilà. Et je la tricote en double avec l'Aurore de chez Fil d'Art. Pareil, qui est super fine. Hein. Voilà, avec des petits pois-poils. Et le mélange des deux, franchement, j'adore. Je sais pas si vous avez vu la couleur, mais ça donne un chiné vraiment magnifique. J'adore. Ça fonce un peu la bleue. Et on voit des touches de violet. Je trouve ça très beau. Voilà. Donc, bah, je vous le présenterai terminé au prochain épisode. Hop. Excusez-moi pour le bruit des aiguilles. Voilà. Hop, je passe mes laines de l'autre côté. J'ai un côté à parler, de l'autre côté, c'est fini. Alors, deuxième tricot en cours. Donc, encore un test pour Mademoiselle Petroni. Alors, hop. Donc, c'est aussi un gilet. Ouh, il ne faut pas que je perde mes mailles parce que je suis au bout de l'aiguille. Voilà, donc pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Donc, je vous montre la laine. Alors, c'est pas la même. On dirait, hein, franchement, j'ai pas fait exprès. Mais je trouve qu'elles se ressemblent énormément. Et pourtant, je les ai pas choisies au même moment. C'est vraiment un pur hasard.
Donc ce gilet, donc on le commence par le haut également. Ensuite, sa particularité, ce sont les demi-devants. Donc on vient faire un petit motif de dentelle. Alors, on voit pas très bien encore, hein. Voilà. Donc sur les deux demi-devants, qui sont séparés donc par mes anneaux marqueurs. Voilà, et puis là, on tricote la boutonnière en même temps. On n'aura pas besoin à la fin de relever les mailles pour faire les boutonnières. Voilà. Donc sinon, tout le reste, c'est du jersey le dos. Magnifique. Voilà, donc ça, c'est le gilet Michel. Donc pareil, hein, je vous en reparlerai quand il aura avancé. J'espère qu'il sera fini dans 2 semaines d'ailleurs. Ça ne m'étonnerait pas. Donc je le tricote en lait-clopi. Donc vous voyez là, j'ai fait aucun mélange, c'est vraiment la laine. Mais je trouve que du coup celle-ci plus mon mélange, c'est fou comme ça se ressemble. Voilà, donc lait-clopi que j'achète donc chez Triscott. C'est 50 grammes 100 mètres. Où est-ce que c'est écrit? Oui, ici. 50 grammes pour 100 mètres. Voilà, la lait-clopi. Alors moi, c'est une laine que j'adore. Franchement, beaucoup disent qu'ils la supportent pas, qu'elle est rêche et tout. Mais non, moi, franchement, c'est une laine que j'adore tricoter. C'est de la déca, donc elle se tricote super vite. Et puis on a un panel de couleurs vraiment top. Et elle est chaude, c'est... Voilà, c'est un pur bonheur cette laine, j'adore. Je crois que c'est une de mes laines préférées, la lait-clopi. Voilà, d'ailleurs j'ai un autre pull, un prochain pull qui m'attend en lait-clopi. Déjà j'ai déjà la laine pour le faire. Ce sera un test aussi. Je vous en reparlerai plus tard, il n'est pas encore sur mes aiguilles. Voilà, donc la lait-clopi. Donc c'est le coloris 1702. Pour celles qui seraient intéressées. Donc c'est un bleu avec des... Je sais pas, c'est des speckles. Je dirais plutôt c'est un petite touche de bleu, une petite touche de rose, une touche de bleu. Voilà, comme ça tout le long du fil. J'ai essayé de vous montrer sur la... On voit plus de bleu, hein, mais il y a du rose, il y a du rose. Mais c'est très discret, c'est très joli. Voilà. Donc la fin de la pelote que je suis en train de tricoter. Là, peut-être qu'on verra mieux le rose. Voilà, on voit bien. Voilà donc pour mon deuxième cours. Ensuite, je tricote donc un test pour laine et chaudron. Donc, c'est un test de châle en brioche. Alors, le devant, il est là. Hop. Alors, pas que je perde mes mailles. Hop, voilà. Les fils, je les enlève. Voilà. Donc, on commence par la pointe. Donc, on fait du point mousse. Avec une maille centrale que l'on retrouve donc tout le long. Ensuite, on vient insérer donc la brioche d'un côté.
Puis on continue avec une alternance mousse en alternant donc les deux couleurs. On fait un rang avec la couleur 1, un rang avec la couleur 2. Voilà. Et ensuite, on inverse. Donc le coloris 1 devient coloris 2 et le 2 devient 1. Et la brioche donc qui était d'un côté va de l'autre côté. Voilà, on tricote en miroir. Alors moi j'adore la brioche. J'adore le rendu. C'est d'une beauté et d'une douceur et d'une souplesse et d'un moelleux. Voilà. Donc là, il me reste quelques répétitions de brioche à faire. Ensuite, j'ai à faire donc une partie en point mousse de nouveau. Et il y a un troisième coloris qui m'attend après. Voilà. Alors, donc les coloris justement, les laines. Alors, la coloris 1, c'est ce magnifique vert pan, vert canard de Arco Iris Yarn. Voilà, donc c'est du 100% BFL, coloris Dragono. Voilà, et on a 400 mètres pour 100 grammes. C'est une très belle couleur. Elle a des reflets vraiment magnifiques. Voilà. Ensuite, donc, la couleur numéro 2. Donc, c'est une laine de Joanie, des laines de Joa. Donc, ce magnifique rose à speckle. Pareil, j'adore. Ça, c'est une couleur, je me ferais bien un pull avec. C'est trop beau. Voilà. Donc, 400 mètres pour 100 grammes, pareil. Et le troisième coloris que je n'ai pas encore inséré. Donc, ce magnifique bleu. Un projet sans bleu, ça n'existe pas ici, hein, évidemment. Donc, voilà. Alors, c'est une laine de chez des laines du Scarabée. Donc, c'est la Ditic coloris sardine. 100% mérinos. 70% mérinos, pardon, et 20% soie. Et 10% cachemire. Voilà. Donc, douceur incroyable. Voilà. Soie cachemire, c'est doux. C'est tout doux, tout doux. D'ailleurs, tous ces tests, je compte les faire entrer dans le challenge donc, de Eve, Bobine et Pelote, dans son challenge d'automne. Dans la sous-catégorie je tricote en bonne compagnie. Voilà, parce que un test, on est tous ensemble, on se montre ses avancées, c'est bien, c'est entraînant, voilà, on tricote, on n'est jamais seul, donc toujours en bonne compagnie. Voilà, donc si vous voulez participer donc au challenge de Eve, tout se passe sur son Instagram, hein. Elle a fait une vidéo aussi sur YouTube pour expliquer le challenge et les sous-catégories. Et en fait, on met les hashtags sur Insta pour entrer ses projets. Voilà, donc c'est un challenge qui se déroule, donc ça a commencé le 22 septembre et il se finira donc juste à la fin de l'automne, hein, 21 décembre. C'est le challenge de l'automne. Donc voilà. Donc on a le droit de commencer d'entrer un projet qui avait été commencé avant. Par contre, il faut finir les projets pendant la période de l'automne pour pouvoir les valider. Donc
mes tests, ça va entrer dans la sous-catégorie, donc je tricote en bonne compagnie. Et mon prochain, donc en cours, que je vais vous présenter, il entre dans la sous-catégorie je tricote tout doux. Parce que vous allez voir, il est tout doux. Alors, c'est un test que je fais pour Morissette C. C'est la veste, comment elle s'appelle? La veste pivoine. Donc voilà mon début. Voilà, donc on commence par le dos. Ensuite, donc vous voyez là, on met des repères pour venir monter les épaules. Ensuite, on tricote donc les demi devant. On fait les augmentations pour la manche, en même temps donc que les demi devant. Ensuite, une fois que tout est sur la même aiguille, on vient tricoter donc en jersey jusqu'à une certaine hauteur, où l'on vient donc insérer un fil contrastant pour délimiter un emplacement pour la poche, parce que c'est une veste avec des poches. Voilà, ensuite on continue donc en jersey en droit, et puis là moi je vais bientôt arriver à la bordure, donc il sera en côte. Voilà, donc bientôt terminé également. La coupable qui vient manger mes fils le temps que je présente, hein? À jouer là-bas. Alors, donc cette veste, alors les tests pour Morissette C, c'est le premier que je fais. Et comme pour Laine et Chaudron d'ailleurs, ce sont des designeuses qui donnent les explications au compte-gouttes. La plupart des tests, même tous les tests que j'avais fait auparavant, on s'inscrit. Le designer donc accepte ou pas notre demande. Si c'est accepté, donc on choisit notre taille. Le designer nous envoie donc le patron, soit par mail, soit sur Slack, soit récemment donc sur Discord ou sur Facebook aussi, certains le font, ou sur Insta. Ça dépend des designers. Donc ensuite, donc une fois qu'on a le patron, donc on a une deadline. Une deadline, c'est-à-dire une date pour laquelle le tricot doit être terminé. En général, c'est quelques jours avant la sortie du patron. Et puis, on a par exemple, en général, 2 mois pour tricoter donc un pull en général. Voilà. On n'est pas lâché dans la nature, mais je trouve que ça offre plus de liberté d'organisation. Moi qui ai beaucoup de tests en même temps, j'aime bien m'organiser en fonction des deadlines, en fonction de si c'est du jersey, si par exemple si le cardigan Michel donc de Mademoiselle Petroni avec la dentelle, là ça je fais pas le soir devant la télé, enfin devant Netflix par exemple ou devant un podcast. Je fais ça l'après-midi à tête reposée quand je suis seule pour être sûre de ne pas me tromper, pour bien compter, etc. Par contre, un test comme ça tout en jersey, ça je peux facilement faire ça le soir en regardant un podcast. Voilà. Alors le fait de pouvoir m'organiser, ça me permet de jongler entre différents tests, différentes parties aussi, parce que l'après-midi je vais en prendre un, le soir j'en prendrai un autre, etc. Là, le petit souci entre guillemets que j'ai, c'est que pour le châle donc en brioche et la veste pivoine, c'est qu'on a les explications au compte-gouttes. C'est-à-dire, le châle, par exemple, pour la première partie, on avait
du 20 au 30 septembre pour faire donc de la pointe jusqu'à là. Voilà. Donc une fois que c'était fait, on met notre photo, on poste notre photo au designer, la designeuse, et elle nous envoie la suite. Et on a pareil 10 jours pour faire la suite. Seulement pour s'organiser, c'est pas top. Voilà, la veste pivoine, c'est pareil. On a un petit bout d'explication. Je crois qu'on avait jusque là à peu près. Après, on demande la suite. Voilà, et on a petit bout par petit bout pareil. Donc on ne peut pas trop se projeter. Déjà, moi, j'ai l'habitude de faire mes manches avant le corps. Là, je ne peux pas puisque j'ai pas du tout les explications encore. Il faut que d'abord que je termine mon corps avant d'avoir les explications pour les manches. Donc je ne peux pas tricoter dans l'ordre auquel je le voudrais en fait. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Chaque designer est différent. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de tests et c'est les 2 seules fois où j'ai comme ça les explications au compte-gouttes. Hein. Après, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'il y a des testeurs, testeuses qui prennent le patron et qui ne tricotent jamais le modèle. Hein, donc, c'est un patron perdu. Et là, au moins, bah, en n'ayant qu'un bout d'explication, bah, on n'aura qu'un bout de tricot si on ne fait pas la suite, quoi. Donc, voilà. Donc, bon, je comprends aussi d'un autre côté les designeuses. Donc, cette veste, je vais l'adorer. Elle est douce, elle est moelleuse. Elle est épaisse. Ça va être une bonne veste doudou pour l'hiver. Voilà. Hop. Donc là, je vais bientôt l'arrêter. Alors, normalement, on fait la démarcation donc pour les poches à 39 cm de hauteur. Moi, j'ai fait un peu moins parce que je suis petite et bah, pour aller fouiller dans ma poche, faut pas que la poche arrive à mes genoux, quoi. Donc, j'ai fait un peu moins. Et pareil, en dessous, je vais faire un peu moins. Normalement, on doit s'arrêter à 54 cm. Je dois en être à 45. Je vais pas tarder à m'arrêter. Voilà. Donc, mes fils. Alors, je tricote donc en double la Tilia de Filcolana. C'est elle la coupable de la douceur. C'est un mohair super doux. Donc c'est 60% kid mohair, 30% soie. C'est franchement pour celles qui craignent le mohair, enfin moi ça pique pas du tout. Franchement celle-ci par rapport au mohair de fil d'art, ça c'est beaucoup moins doux. Voilà. Et pourtant, donc il y a 71% de mohair dedans, hein, quand même. Mais il est beaucoup moins doux, celui-ci. Alors par contre, celui-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Donc la Tilia de Filcolana. Alors c'est 25 grammes 210 mètres. Voilà. Alors que je tricote avec de la Arwetta de Filcolana également. Donc les deux, j'ai acheté sur le site de Triscott, Christine. Donc 80% mérino wool et 20% nylon, la Arwetta. Voilà. Et au niveau du métrage, on a 50 grammes de centimètres. Voilà. Et le coloris, c'est 202 pour la Arwetta. Et pour la Tilia, c'est coloris 289. Voilà. Donc c'est bleu. Est-ce que... Ouais, vous avez la bonne couleur. Bleu canard, je dirais. Voilà. Pour mon 4e en cours.
Ensuite, dans les futurs projets, donc j'ai bobiné mes écheveaux pour faire donc déjà le premier, donc le cal qui a commencé donc le 1er octobre sur mon groupe Ravelry. Donc la veste de Une ou Deux Mailles qu'elle a créée en collaboration avec Marion Nitz, Marion Crivelli. Donc c'est le caban que je vais tricoter donc en Mérino 4 de Une ou Deux Mailles. Voilà, donc dans mon coloris Bora Bora. Donc ça va pas tarder à monter sur mes aiguilles. Dès que j'ai terminé, je pense, la veste pivoine, celui-ci montera sur mes aiguilles. Voilà, donc dans 2-3 jours, je pense à peu près. Ensuite, prochain projet que je voudrais commencer assez rapidement et qui fera l'objet donc du prochain cal que je vais organiser. C'est le pull de Mademoiselle Pétronille. Donc je vais tricoter le Debbie Sweater que je vais tricoter donc dans ce fade. Alors normalement le cal commence le 1er novembre puisque j'ai dit que j'en commençais un par mois. Mais celui-là c'est vrai que j'aurais voulu le commencer un petit peu avant, genre le 15 octobre. Pour pouvoir tricoter du rose pour l'endométriose. Donc je pense que officiellement je le commencerai le 15 octobre, mais il commencera réellement le 1er novembre pour pas changer, voilà. Juste histoire de dire d'avoir un truc rose sur mes aiguilles pour le mois d'octobre. Voilà, donc le Debbie Sweater de Mademoiselle Pétronille. Donc c'est des laines de Sakame. Voilà, que vous pouvez retrouver donc sur son site. Donc c'est 80% mérino, 20% nylon. C'est la base Alistair. Voilà, donc ça, je vous en reparlerai quand il sera monté. Voilà. Le deuxième, donc, c'est couleur Elodie. Et le troisième, j'ai plus la couleur. Donc, je vous la montre comme ça. L'étiquette est partie. Voilà. Donc, un joli fade. Vous avez exactement les bonnes couleurs. Voilà. Donc, pour mes prochains projets. Ensuite, ce que je porte, donc c'est le pull Pénélope de Une ou Deux Mailles que j'ai tricoté en scandaleuse. Il est doux, il est chaud, je le porte très souvent. Mon seul problème c'est le col, il est un peu large. Je pensais le refaire en taille en dessous. Là c'est une taille S que j'ai tricoté donc pour le test. Mais je pensais le refaire en XS, donc je verrai bien. Plein de projets, vous voyez il est un peu grand pour moi. Mon épaule est là, mon dessous de bras. Voilà, si je monte bien ma manche, ça devrait être comme ça. Mais non. Voilà. Il est un peu trop grand pour moi. Mais bon, ça n'a aucun rapport avec le patron. Le patron est super, c'est juste moi qui ne rentre dans aucune détail normale. Donc je suis obligée de toujours apporter des modifications donc, dans les patrons. Et pour un test, c'est pas possible. Donc soit je prends le risque que ce soit un peu trop grand en tricotant ma taille réelle, soit je tricote un peu plus petit, ce que je fais en général.
Et, et là, je sais que ça me va, quoi. Voilà. Et bien, ensuite, donc c'est fini donc pour les tricots. Je vais maintenant vous parler de quelques podcasts un que j'ai découvert hier et d'autres que je suis donc depuis pas mal de temps. Alors en podcast, donc hier j'ai découvert Bulle Bizarre. Donc je vous mettrai toutes les indications, hein, tous les liens en dessous. J'ai le soleil qui commence à arriver. Va falloir que je me dépêche. Donc Bulle Bizarre. Voilà, donc qui en est à son 2e épisode. Alors, à ce que j'ai compris, elle est accro aux plantes, d'où son pseudo d'ailleurs. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de Tricolibri. Tricolibri, donc Emma, pour laquelle j'ai tricoté une paire de chaussettes il y a quelques temps et depuis, on discute, je regarde ses podcasts évidemment. Et je voulais vous parler de Tricolibri parce qu'elle m'a fait découvrir dans un de ses premiers podcasts Agathe, qui a également un podcast, donc Agathe Power of Tricot, qui est une kiné qui crée des patrons pour bébés. Et donc je vous ai fait un petit unboxing hier, si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder. Je lui ai passé une commande d'un kit pour tricoter un cocon de naissance pour un petit bébé qui va bientôt arriver dans mon entourage. Voilà, donc le cocon de naissance, ça permet au bébé de garder en fait ses mains comme ça, pas avoir le réflexe toujours de sursaut. Ça lui permet de garder un peu sa position de fœtus à la naissance. Donc Agathe le recommande dès la naissance en fait, jusqu'à à peu près 6 mois. Le modèle est proposé, donc le modèle naissance que je vais tricoter donc, peut se porter jusqu'à 6 mois. Donc voilà, et puis vu que la laine est thermorégulateur, le bébé, qu'on lui mette en hiver ou en été, il a ni chaud ni froid en fait, puisque donc la laine s'adapte à la température corporelle. Voilà, et donc je vais bientôt le mettre sur mes aiguilles aussi. Le bébé arrive en décembre, donc là je compte terminer mes tests. Ensuite j'en ai encore 2 à faire de tests. Et puis je le commencerai, donc j'ai le test dont je vous ai parlé tout à l'heure en Let Lopi, donc ce sera un pull en jacquard. Et puis j'ai également un petit pull pour le bébé justement en test que je vais tricoter dans un fil arc-iris yarn que je vous montrerai la prochaine fois, je pense qu'il sera commencé. Voilà. Pour les podcasts, il y a également celui de Mademoiselle Petroni, bien sûr, que j'adore. Elle fait des présentations de son activité donc en podcast. J'adore son monde rempli de douceur. Voilà. Céline, coucou si tu passes par là. Merci donc encore pour tous tes modèles vraiment somptueux, j'adore. Voilà, il y a également donc en test le shrug que je vais mettre bientôt sur mes aiguilles aussi pour Mademoiselle Petroni, que je vais tricoter donc en scandaleuse, donc la même que ça. C'est une ou 2 mailles et Céline, Mademoiselle Petroni, c'est le combo gagnant, hein. Franchement, niveau laine et designer préféré, c'est mon duo gagnant. Et on ne change pas les équipes qui gagnent, hein, forcément. Voilà, ensuite, c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. Ah non, je reviens, je vais chercher quelque chose. Voilà, me revoilà. Donc j'avais oublié un petit quelque chose. Donc je voulais vous parler d'un nouveau site en ligne, une nouvelle boutique en ligne de laine
Donc c'est Laine en France. Voilà. Donc c'est donc la dame donc qui a ouvert la boutique, donc m'a envoyé un petit échantillon de ces laines. Donc c'est du 100% laine, hein. Voilà. Alors vous avez laine de pays, laine 100% mérinos, alpaga. Donc je sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais là c'est naturel, hein. Voilà. Et là c'est le lama. Alors je le sens au toucher, c'est pas du tout pareil. Là c'est un peu plus sec. Les laines 100% mérinos sont un peu plus sèches que le lama. Le lama c'est d'une douceur. Oh, c'est magnifique. Moi j'adore. Donc je vous montre les coloris. Voilà. Alors n'hésitez pas à aller voir son site, hein. Voilà. C'est d'une beauté. Ce bleu là j'adore. Un petit pull bleu en laine de pays comme ça. Waouh. Avec pourquoi pas un petit jacquard de jaune. Trop beau. J'adorerais. Voilà. Donc je tenais à vous présenter donc cette nouvelle boutique. Je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai découvert de ces laines. Donc c'est Corinne. Donc ah oui, j'ai les tarifs. Donc les laines mérinos c'est 8,50 la pelote de 50 grammes et 17 € la pelote de 100 grammes. Les laines alpaga 11,70 la pelote ou les chevaux de 50 grammes. Et les laines de pays, c'est 7,50 la pelote de 50 grammes. Donc vous pouvez la contacter donc, soit sur son site, hein, Laine en France, ou sur son adresse mail, donc laineenfrance@yahoo.com. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la contacter. Donc tout est fait localement en France. Voilà. À découvrir. Moi j'adore tout ce qui est local et fait main forcément, hein. Voilà. Donc personne à découvrir prochainement. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je crois que je vous ai tout dit là, hein. Merci donc pour m'avoir regardé encore une fois. J'espère donc que vous allez me rejoindre sur les deux cales, donc pour le débit sweater et pour le caban. Voilà, moi ils vont pas tarder à sauter sur mes aiguilles. Alors après, les cales, hein, je donne une date de début et une date de fin pour qu'il y ait un cadre. Mais si vous ne l'avez pas fini, je ne vais pas vous manger, hein, vous ne serez pas puni, vous inquiétez pas. Par contre, si vous l'avez fini dans les temps, j'offrirai donc à chaque cale à une personne un patron au choix de la designer du pull qu'on a fait en fait. Donc là, ce sera un patron de Mademoiselle Pétronille que j'offrirai. Et là, ce sera un patron de une ou deux mailles, Cathy. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Hein, ça fait toujours plaisir de gagner un petit patron. Et puis par la suite, pourquoi pas d'autres petits cadeaux. On verra bien. Voilà. Et bien, sur ce, je vais vous laisser. Merci de m'avoir regardé.
Je vous dis à bientôt et puis passez un bon week-end. Là, je filme, on est dimanche matin. Voilà. L'épisode sera en ligne. Alors la dernière fois, ça a mis toute la nuit. À la fin, ça a bugué. C'était une horreur. Donc de 15h30, l'épisode a été en ligne à 1h du matin. J'espère que ça va pas faire pareil cette fois-ci. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, week-end. Voilà. Et je vous dis à bientôt.